Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, nous sommes au campus de l'Easy IT à Montigny-le-Bretonneux. C'est l'école de l'expertise numérique. Ici, 400 étudiants suivent des formations dans le domaine de la robotique, de la domotique ou encore de la cybersécurité. La cybersécurité, il en sera question aussi dans notre deuxième partie. Nous irons à l'école 2600 de Montigny-le-Bretonneux. Ces deux établissements vont participer le 20 septembre prochain au Big Tour. C'est au programme de ce 44e numéro du Sky Echo. Mardi 20 septembre, le Vélodrome National accueille la dernière étape du Big Tour, un rendez-vous autour des entrepreneurs de Saint-Quentin en Yvelines, de la création d'entreprises et de l'emploi. C'est une école dédiée à l'expertise numérique. L'Easy IT enseigne la robotique, la domotique ou encore la cybersécurité, des formations du bac au niveau ingénieur. Elle célèbre sa première année d'existence. Située à Montigny-le-Bretonneux, l'école 2600 est spécialisée dans la formation en cybersécurité, un établissement qui monte en puissance. Le Big Tour, c'est le festival des entrepreneurs et c'est mardi 20 septembre au Vélodrome National, un événement co-organisé par BPI France et Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, découverte des métiers d'avenir, des rencontres avec les différents acteurs de la création d'entreprises, de l'emploi ou encore de l'innovation. Mais qui de mieux pour parler de cet événement que son fondateur, Patrick Béguet, directeur exécutif de BPI France. Écoutez-le. C'est à la fois le festival de tous les entrepreneurs, de l'innovation, mais en même temps de l'emploi. En fait, il faut promouvoir l'esprit entrepreneurial français. Pour cela, il faut échanger, il faut recruter, il faut innover, il faut susciter des vocations sur les territoires et en particulier dans les Yvelines, qui est un territoire extraordinaire de pépites. De 11h à 13h, nous allons avoir l'émission Vive ta ville, où on va mettre à l'honneur les commerçants, les TPE, les PME. Nous aurons la chance d'avoir le ministre de l'économie et des finances qui sera là, la vice-présidente de la région, le ministre Jean-Noël Barrot également. Puis à 13h, nous allons ouvrir le village. Le village de 7000 m² au sol, avec plein d'expos, avec la découverte des nouveaux métiers de demain, un job dating avec 3000 rendez-vous de 13h à 18h. Et puis à 20h, nous allons avoir le warm-up, concert exceptionnel, je le précise bien, qui va être avec les LNJ, avec les chanteurs de The Voice, les danseurs de Danse avec les stars, les humoristes du Festival de Montreux. Cette étape à Saint-Quentin en Yvelines, chère à Jean-Michel Fourgousse et au sénateur Logier, c'est l'essence même de la force de cette région. Et puis Versailles Grand Parc, Saint-Quentin en Yvelines, c'est quand même 1 million d'habitants derrière. Toutes les filières de demain qui s'inventent à Saint-Quentin en Yvelines, l'aéronautique, l'avion vert, la mobilité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, tout y est. On va faire une grande fête ensemble. Le festival des entrepreneurs, le Big Tour, c'est plus que jamais le 20 septembre, the place to be en France. Et maintenant, nous sommes avec Marc Hurtas, directeur des programmes l'Easy IT. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Easy IT va participer au Big Tour. On voit d'ailleurs des machines que vous allez amener sur cet événement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur le Big Tour ? Eh bien, écoutez, au Big Tour, on voudrait démontrer à tous les visiteurs que la science et la technologie, celles qu'on enseigne à SCIT, peuvent se mettre au service des causes très importantes qui nous touchent actuellement, notamment celles qui tournent autour de l'environnement, du développement durable et de l'amélioration de la vie quotidienne des gens.
Et nos élèves chez nous étudient l'intelligence artificielle, les objets connectés. On aura un gros objet connecté, une éolienne sur le stand, la robotique, on amènera un robot, dans cet esprit-là, afin de trouver des solutions qui permettent d'améliorer, par exemple, la gestion de l'énergie dans les bâtiments. C'est l'option Smart Green Building d'un de nos diplômes à Montigny. La robotique et la robotique intelligente, opérationnelle et collaborative, avec des formations de robotique aussi qu'on va présenter sur le stand du Big Tour. 8 formations sont proposées ici sur ce campus à Montigny-le-Bretonneux, allant du BTS jusqu'au niveau ingénieur. Alors on a la domotique, on a la robotique, on a le numérique et la cybersécurité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce campus ? Alors c'est un campus effectivement pluridisciplinaire. Les axes qu'il développe et dans lesquels il développe une forte expertise sont effectivement la robotique, où là on a des formations depuis le bac jusqu'au bac plus 5. Donc au début on fait de la robotique de base et en bac plus 5, on atteint des niveaux, on forme des jeunes experts capables donc de programmer des robots intelligents et de faire en sorte que dans les entreprises, on puisse faciliter et transformer le travail des gens et qu'on puisse réaliser des tâches qui ne seraient peut-être pas possibles de faire si on n'avait pas ces robots aussi bien programmés par nos étudiants. La domotique, je préfère maintenant... les jeunes commencent par faire de la domotique et c'est un métier captivant. Mais nous, à nouveau, on les monte jusqu'au niveau bac plus 5, jusqu'au niveau ingénieur dans ce domaine-là. Et à la fin, ils sont experts smart et green building. Parce que c'est clairement un domaine, la domotique, qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup digitalisé, numérisé et qui intègre maintenant beaucoup de concepts d'intelligence artificielle. Donc c'est ces jeunes-là sur lesquels on compte, à mon avis, pour résoudre des problématiques liées au changement climatique et à la nécessité d'améliorer le comportement énergétique des habitants d'un building et du building lui-même. Oui, parce que pour vulgariser un peu le terme domotique qui n'est pas forcément connu du grand public, la domotique finalement c'est la gestion de l'énergie et de l'atmosphère dans un habitat ou dans un bâtiment. Hein. Voilà, c'est la gestion de toutes les fonctions énergétiques, lumière, chauffage, climatisation, ascenseur, à l'aide de capteurs, d'objets connectés et de systèmes capables de traiter les données remontées par ces objets connectés. Ces systèmes se complexifient. Avant de parler du dernier domaine, la cybersécurité, quels sont les débouchés par rapport à la robotique et à la domotique pour les étudiants qui font leur formation ici ? Les débouchés sont très nombreux, hein, parce que les robots ne sont plus seulement présents dans l'industrie, donc il est clair que nos ingénieurs peuvent aller travailler dans l'industrie, là où on trouve des robots depuis déjà pas mal de temps, mais maintenant ils sont aussi amenés à réfléchir dans des entreprises sur des problématiques de robotique, dans des entreprises où on n'avait pas l'habitude de croiser des robots. En domotique, là c'est clair, il y a des débouchés énormes dans toutes les constructions nouvelles, mais aussi dans tout ce qui va apparaître maintenant en termes de rénovation de l'habitat et des bureaux. Donc là, nos étudiants vont devoir œuvrer pour résoudre ces problématiques qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus urgentes. Et l'une de ces problématiques, puisqu'on intègre maintenant du numérique dans la robotique et la domotique, eh bien c'est la cybersécurité, parce qu'il faut sécuriser toute cette numérisation. On l'a vu d'ailleurs dernièrement avec plusieurs cyberattaques, des cyberattaques qui se multiplient. La cybersécurité est arrivée quand dans votre établissement ? Alors, je me retiens depuis tout à l'heure de parler de cybersécurité parce que la cybersécurité, elle est présente depuis longtemps à l'école dans tous les domaines du numérique. Depuis de nombreuses années, on apprend à nos jeunes de développer tous les projets qu'on leur apprend en leur disant, je leur dis toujours ça, cyber by design. Il faut, dès le début du développement d'un projet, que ce soit de la robotique, de la domotique, de l'informatique de gestion, penser
sécurité dès le début, dès la conception du projet. Maintenant, nous avons depuis 4 ou 5 ans monté des formations de cybersécurité pour former des experts de cybersécurité, et il y en a une très courue à Montigny, sur notre site de Montigny. Elle est labellisée par l'ANSSI, elle délivre un diplôme visé par l'État. C'est assez rare dans les formations de cybersécurité. Et là, on forme des gens qui vont être capables d'embrasser toutes les problématiques de cybersécurité, qu'elles soient physiques, logiques, peu importe. Et ces problématiques sont présentes maintenant partout, puisque les données, elles sont générées par des objets connectés qu'il faut sécuriser. Il faut les transporter, donc il faut un moyen sûr de les transporter. Il faut les stocker, donc les stocker de façon sûre aussi. Il faut les traiter, donc aussi créer des systèmes de traitement des données qui soient sécurisés. Et tout ça dans les deux sens, depuis les objets connectés sur le terrain, dans les bâtiments, sur les chaînes de production, jusque dans les grands centres de stockage de données. Merci Marc Hurtas. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes donc directeur des programmes académiques à l'Easy IT. Et l'autre sujet dont il sera question durant le Big Tour, c'est la cybersécurité. Et il y a une autre école qui fête ses 1 an, c'est l'école 2600 à Montigny-le-Bretonneux. Eh bien, on va s'y rendre tout de suite. Et on se retrouve devant l'école 2600, l'école de cybersécurité de Saint-Quentin en Yvelines. Elle célèbre ce jeudi 15 septembre son premier anniversaire. Une soirée avec des invités de marque et l'ensemble des étudiants de la dernière promotion. Je m'appelle Mathieu, je suis actuellement en alternance chez Sold Out avec le patron qui est à ma gauche. Bonjour, je suis Jean-Maxime et créateur de Sold Out. Sold Out en 3 mots, c'est un site internet qui permet de pré-réserver des achats sur Nike. Du coup moi 2600 j'en ai entendu parler parce que je fais pas mal de CTF, donc c'est les compétitions de hacking. Et j'ai fait ma licence informatique à Reims. Et en fait, je voulais me spécialiser dans le cyber. On m'a dit que 2600, c'était une école spécialisée là-dedans, alors j'ai foncé, et puis voilà. Et moi, c'est simple, l'année dernière, j'ai recruté Mohamed, qui sortait d'un parcours Epitech et qui voulait se spécialiser en cybersécurité. Il a fait une super analyse du marché et d'après lui, l'école 2600, c'était la plus prometteuse. J'ai rencontré les fondateurs et c'est vrai qu'en termes de programme, de ce qu'ils proposent et même de pédagogie, ils sont super, donc cette année j'en ai recruté 2 chez 2600. Guillaume Séraphine, je suis directeur général adjoint d'école 2600. École 2600, c'est une école exclusivement dédiée à l'enseignement de la cybersécurité, qui recrute à partir de Bac+2 et qui forme jusqu'au niveau Bac+5 et délivre un titre de niveau 7. École 2600, ça représente au Big Tour sur 2 espaces. Donc un premier espace où on aura un véhicule avec Gaël Musquet, célèbre hacker éthique qui fait partie désormais de l'équipe 2600, qui va démontrer tous les enjeux de la sécurité des systèmes embarqués dans un véhicule. La connectivité d'un véhicule ouvre des potentielles failles pour un hacker. Et donc l'objectif, c'est aussi de sensibiliser à cette sécurisation. On aura ensuite un stand où on va vraiment promouvoir le savoir-faire de nos étudiants. On va avoir de la sécurité web, on va avoir de l'OSINT, l'enjeu de la cybersécurité des cryptos. C'est vrai qu'il y a une vraie montée en puissance puisqu'on a eu l'année dernière 850 candidatures pour 60 places. Cette année, on a eu 1400 candidatures, on en a sélectionné plus de 110.
Donc on atteint, on va dire, presque 200 étudiants cette année. On a d'ailleurs aussi été sélectionné cette année dans le cadre d'un appel à candidature lancé par la Software République. La Software République qui réunit les groupes Renault, Atos, Thales, Dassault, ST Microelectronics, Orange, ont sélectionné École 2600 pour devenir leur école de cybersécurité, notamment pour répondre aux enjeux de la cybersécurité des systèmes embarqués. Et la soirée d'anniversaire 2600 se poursuit derrière moi dans le restaurant juste à côté de l'école. Et c'est ici que se conclut ce SkyEco. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.